Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 36 du 2 avril, épisode exceptionnel. La semaine a été compliquée pour moi, on va voir ça en détail. Avant ça, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je présente mon portefeuille pour les personnes les plus pressées qui ne souhaitent pas m'écouter pendant une heure, ce que je comprends largement. Cependant, avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Et le PEA pour finir. Donc vous voyez que cette semaine, j'ai fait la performance des actions sur la semaine comme d'habitude. Et j'ai aussi fait les performances des actions depuis le début de l'année pour voir ce que ça donne. Ok. Et donc pour les moins pressés, on va regarder le fichier Excel comme d'habitude. Ah. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, j'ai gagné plus 1,34%, donc 208,90 €. C'est nul par rapport au CAC qui fait plus de 4% de performance cette semaine, donc énorme le CAC cette semaine. Moi, je suis bien loin. Voilà, si vous avez regardé la miniature juste avant, enfin la vidéo, la capture d'écran de mon portefeuille juste avant, vous avez remarqué que Atos a perdu 16% cette semaine. Voilà, ça m'a fait très très mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On n'a plus de liquidité, enfin je n'ai plus de liquidité sur le PEA, donc parce que j'ai acheté une entreprise, j'ai renforcé une société cette semaine, donc on va voir laquelle. Ah, j'enlève ma tête pour que vous voyez tout, pardon. Ok. Donc depuis le début de l'année, je fais plus 2,55% sur le portefeuille. Donc c'est nul par rapport au CAC qui lui fait plus 13%. Donc il est à plus de 10% de mieux que moi le CAC. Le CAC c'est GR, donc dividende réinvesti c'est encore pire. Il est à presque 11% de plus que moi. Et le CAC Mid Small lui aussi a bien performé cette semaine. Il en est à plus 6,34%, donc pratiquement 4% de plus que moi. Donc ma performance est nulle depuis le début de l'année. C'était beaucoup mieux avant, mais je suis surinvesti sur les bancaires. Donc du coup, ça fait mal. Donc j'ai 19% de liquidité environ pour l'instant. Ma liste de courses n'a pas trop changé, à part Société Générale. Donc j'ai renforcé 200 € Société Générale cette semaine. J'avais dit que je préférais attendre une tendance haussière avant de renforcer, mais bon, j'ai craqué en début de semaine, j'ai craqué. J'ai remis 200 €, j'en ai repris 10 à moins de 20 euros. Voilà, j'ai craqué. Donc je suis pas en confiance sur les bancaires, mais j'ai estimé quand même que c'était un super support et que je n'étais pas sûr qu'il casse. Donc voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo d'il y a 2 semaines environ, donc j'ai prévu de renforcer 13 entreprises sur 19. Vous avez ici la liste des 6 sociétés que j'ai pas prévu de renforcer. Et il y a 2 semaines, j'ai fait la vidéo pour expliquer pourquoi je renforçais pas ces valeurs-là. Bon, la plus grande des raisons, c'est parce que j'ai pas assez de cash. Ok, sinon sur ma feuille de rendement, donc pas grand-chose n'a changé, à part Société Générale, donc j'en ai 10 de plus. J'ai fait baisser un petit peu mon PRU, donc le rendement aujourd'hui il est supérieur à Amundi et Stellantis. C'était pas le cas avant. Bon, voilà, il faut que je remette mon tableau en ordre d'ailleurs, j'ai pas fait. Et jusqu'à présent j'avais acheté Société Générale en swing, donc en tendance haussière, en surfant entre guillemets sur cette tendance haussière. Donc gros gros gadin. Donc je change l'objectif de ma ligne Société Générale. J'ai pas envie de la vendre alors qu'elle a pratiquement 7% de rendement. Voilà, mais bon, je suis bien conscient que je risque de sous-performer le CAC très longtemps en étant surinvesti sur les bancaires. Voilà, donc je change ce que j'ai dit sur Société Générale. J'achète plus, enfin je l'ai acheté pour du swing, mais c'est foireux. Et donc je transfère en ligne long terme. Oups. Bon, et après, je réduis également mon objectif de course sur Société Générale. Si je peux m'en sortir pour 30 euros, je serai content. Voilà, donc ce qui a changé pour l'instant sur la feuille des dividendes. Ok, donc pas grand-chose d'autre. J'ai pas mis à jour les autres graphiques. La vidéo va déjà être assez longue. On verra la semaine prochaine.
Ok, donc on retourne sur les portefeuilles. Donc ce que je vous disais, c'est que le CAC a fait plus 4,38% sur la semaine, donc c'est énorme. Le CAC a extrêmement bien performé cette semaine. Et moi je fais 3% de moins que lui. Donc je gagne quand même de l'argent. Je récupère 208 euros, mais par rapport au CAC, je me fais largement distancer. Total, depuis le début de l'année, a fait moins 6,14%. Sur la semaine, elle a fait plus 4,92%. Donc c'est bien. Ah, c'est bien sur la semaine. Il y a une news. Alors c'est pas une grosse news. Voilà, il y a toujours une grève à la raffinerie de Donge. Donc c'est la cinquième semaine. Voilà, c'est histoire de dire pour ceux qui ne sont pas en France qu'il y a toujours des grèves par rapport à la loi sur les retraites. Donc voilà, donc ça risque d'avoir un impact si ça continue comme ça. Pardon, Total. Donc Total, voilà, depuis le début de l'année, ça perd un petit peu d'argent, hein. Mais bon, on n'est pas très loin des plus hauts de début d'année, je veux dire. Graphiquement, on est quand même repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, on a des prix relativement intéressants. Moi, je préférais 50 euros, mais on voit bien que ça rebondit sur le support des 51-52 euros. Voilà, en direction des 55 euros pour l'instant, voir ce que ça va y faire. Euh, Voilà, au-dessus de 50 euros, moi je trouve ça assez cher. Mais c'est une magnifique société, donc c'est relativement cher, on va dire. C'est cher par rapport au cours historique de Total. Par rapport aux fondamentaux de l'entreprise, c'est pas non plus hyper cher. Ok, donc j'ai dit 55 euros. À voir si ça dépasse 55 euros. Pour l'instant, j'en suis pas sûr. Cumulus Web, elle a fait moins 1,21% depuis le début de l'année. Elle a fait moins 0,61% sur la semaine et j'en suis à moins 15% pratiquement sur la ligne du compte titre. Donc, société croissance que j'ai acheté il y a très longtemps, en tendance haussière. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait des OCA, BSA sur le dossier. Depuis, c'est passé en tendance baissière. Je garde long terme parce que je suis convaincu des fondamentaux de la société, mais je me la traîne comme un boulet depuis plus d'un an. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous rappelle que j'ai dit société OCA, BSA. Donc ça se finit au 31 décembre les OCA. Voilà, j'espère que d'ici cet été, qu'après cet été, pardon, ça devrait rebondir Cumulus pour du plus long terme. Donc pour l'instant, je suis très très chargé sur Cumulus, c'est une de mes plus grosses valeurs, donc je ne me renforce pas malheureusement, même si mes PRU sont très très élevés. On avait cassé MM200 jours jeudi 30 mars, mais on l'a réintégré le vendredi 31 mars. En tout cas, pour l'instant, on est bloqué par les 10 euros. On n'arrive pas à aller au-dessus de 10 euros depuis 2-3 semaines. 2 semaines. Et au sud, jusqu'à présent, on était bloqué par MM200 jours. Donc, elle apparaît c'était jeudi. On l'a réintégré vendredi. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est en quand même tendance baissière. Voilà, je vous ai parlé d'OCA, BSA. Moi, il me semble que avant cet été, bon, sauf si on retourne à 8,40 éventuellement pour un début de ligne, pourquoi pas. Voilà. Sinon, attendre plutôt cet été, voir des prix plus bas. Il y avait un objectif pour un double top à 8,16 €, 9,16 €, pardon, et un gap à combler à 9,25 €. Ça peut être aussi des objectifs pour une entrée sur la valeur pour une première fois, pourquoi pas. Ok, donc le PEA, vous voyez en haut les chiffres sont les mêmes que sur le compte titre. L'ensemble de mes deux portefeuilles, PEA et compte titre, font mon compte bourse. Donc je fais pas la distinction. Alors, on peut voir que depuis le début de l'année, il y a des entreprises qui ont bien performé quand même, hein. Et il y en a d'autres qui ont très très mal performé. J'ai un peu de tout. Ok, donc Orange a fait plus 18% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 2,57% cette semaine. Et moi, j'en suis à plus 15 depuis que je l'ai acheté. Il me semble qu'il y a une petite news. Le titre en nette hausse grâce à un analyste. Morgan Stanley, donc, il remonte sa recommandation. Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondéré en portant son objectif de cours de 12,50 à 14 euros. Voilà, c'est surtout pour les objectifs de cours que je voulais vous dire ça, donc c'est pas mal. En graphique, ça donne quoi, Orange?
Donc en graphique, c'est magnifique, ça a très bien performé là depuis mi-février. Depuis, on consolide relativement haut sur Orange. Pour rappel, pour moi, les prix pour Orange pour acheter, c'est en dessous de 10. Là, c'est très très beau, mais on est un peu haut. On vient de passer les 19,92 en clôture, ce qu'on attendait depuis fin février. Donc ça faisait un mois qu'on l'attendait, et là, vendredi 31 mars, on l'a enfin fait. Donc à voir si on arrive à dépasser les 11,10 € en clôture pour essayer d'aller voir beaucoup plus haut. 11,50, 12 euros. Ok, à suivre. Pour l'instant, ça paraît sur la bonne voie Orange en tout cas. RSI au-dessus de 50. Bon, ça a distribué quand même légèrement dans la consolidation. Donc à suivre. Moi, je reste relativement confiant. En plus du dividende. Coface, elle a fait plus 7,50% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 3% cette semaine. Et moi, j'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. Donc je crois pas qu'il y ait de news. Non. Atos, la prochaine news. Coface. Donc Coface est sur une très très belle tendance. Et puis là, depuis début mars, patatras, ça s'est un petit peu écroulé. Donc on reste quand même au-dessus des 38,2 de Fibonacci actuellement, même si on les a cassés de façon temporaire. Ok, je remarque que dans la baisse, ça n'a pas distribué au Coface. Actuellement, le RSI est toujours en dessous de 50. On a du mal à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc la tendance haussière ne reprend pas pour l'instant. Même si quand on prend le plus long terme, c'est quand même très très joli. Voilà, donc à suivre. Je pense que ça devrait quand même se stabiliser ou performer jusqu'au dividende. Et après le dividende, ça risque d'être autre chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vu le cash qui me reste, je pense attendre cet été pour utiliser le reste du cash qui me reste. Donc après la saison des dividendes, en gros. Ok, donc à voir qu'au fasse. Pour l'instant, c'est pas terrible, terrible, hein. Au moins combler le gap à 14,14 pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, on est très, très, très loin. On est cher. En plus, on est cher. Oups. Atos a fait plus 26% depuis le début de l'année. Elle a fait moins 14% cette semaine. Et moi, j'en suis à moins 28% depuis que je l'ai acheté. Donc, elle a fait moins 16, 14% cette semaine parce qu'il y a une news. Vous l'avez tous entendu parler, j'imagine. Airbus porte un coup de massue à Atos en renonçant à entrer au capital d'Evidian. Donc ils nous disent en gros que après réflexion, Atos s'est rendu compte que mettre 1,2 milliard pour être minoritaire sur une société, ça va pas leur apporter grand-chose, il n'y aura pas énormément de synergie. Voilà, donc Airbus nous a dit quand même qu'il restait en négociation, que eux, ils souhaiteraient acheter l'intégralité d'Evidian. Euh, Voilà. Et donc les analystes nous disent que Atos a été un peu trop ambitieux sur le montant espéré de 7 milliards pour Evidian, que le marché visait en moyenne une valorisation dette incluse comprise entre 5 et 5,5 milliards pour Evidian. Donc 5 ou 5,5 milliards pour tous ceux qui sont dessus sur Atos aux alentours de 20 euros ou en dessous, on est content, hein. À ces prix-là, on est très très content. Voilà, donc on va espérer qu'Atos soit pas trop gourmand, qu'il revienne un petit peu voilà, sur leur valorisation estimée de 7 milliards pour Evidian. Ils ont besoin de cash, Atos. Donc pour moi, c'est les négociations qui continuent. Mais ça a foutu un sacré froid sur Atos. Voilà, si ils trouvent pas un accord avec Airbus, ça risque d'être quand même très très compliqué pour Atos. Bon. Et après la sortie de cette news, Kretinsky est revenu sur le devant en disant qu'il souhaitait toujours reprendre Atos Tech Foundation, donc la société historique d'Atos, les services informatiques historiques d'Atos, voilà, mais pour zéro. Donc, je sais pas. Bon, Atos, pour rappel, Atos, même si j'ai le plus grand respect pour toutes les personnes qui y travaillent,
Atos est une daube, et ce qu'on appelle une daube en bourse, c'est-à-dire qu'elle gagne pas d'argent, il y a très peu de... euh, il y a très peu de potentiel de hausse, quoi, hein. C'est très compliqué le dossier Atos. Voilà, on appelle ça une daube, c'est pas pour rien, même si on respecte les gens qui travaillent dedans, dans Atos. Voilà, leur dirigeant les a mis dans le mur et aujourd'hui Atos est une daube. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, ça fait que ça fait que de baisser depuis début mars. RSI en dessous de 50, ça a distribué. Voilà, donc là on est peut-être tombé sur un support avec un M 200 jours. Donc à voir, à suivre. Encore une fois, la S technique n'a pas grande valeur sur Atos. Surtout les news qui vont changer quelque chose au cours du graphique d'Atos. Voilà. Et moi, je pense pas qu'il y aurait une signature Airbus tant que l'AG d'Airbus n'est pas passé. Ça m'étonnerait. Mais bon, tout est possible. Je me trompe souvent. Amundi, elle a fait plus 9,53% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 4,40 cette semaine. Et moi, j'en suis à moins 4,40. Donc mon PRU, il est pas très bon. Il est pas bon, hein. 60 euros sur Amundi, c'est pas terrible. Euh, Alors, prochaine news, Société Générale. Donc mon prix, mon PRU, il est pas du tout bon, 60 euros. J'ai pas osé m'alléger beaucoup, assez au-dessus de mon PRU parce que je savais pas si ça allait continuer à performer. Donc j'avais quand même un petit peu allégé le 2 mars, voilà, pour récupérer du cash, mais pas beaucoup. J'aurais pu beaucoup plus, enfin, si j'avais su, j'aurais beaucoup plus réduit, bien évidemment. Mais on était quand même sur une très belle tendance, donc j'ai pas osé couper, même si je savais que mon PRU était pas bon. Donc là, on est redescendu tester MM200 jours à environ 53 euros. Depuis qu'on a rebondi sur M200 jours, donc on a rebondi sur M200 jours, ça performe bien, pas mal, on va dire. On n'est pas encore repassé au-dessus de 50 de RSI, mais au-dessus de la moyenne mobile court terme, en accumulant. Donc en accumulant, 60 euros c'est trop cher. Au-dessus de 58 euros c'est trop cher pour Amundi. En dessous, pour un début de ligne, c'est passable. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que le prochain renfort pour moi sur Amundi, c'est entre 48 et 50. En dessous de 50, en tout cas. Voilà, donc, pas trop se presser. Le CAC est assez haut. J'attends une consolidation sur le CAC pour me renforcer. Donc là, on est dans une résistance sur Amundi à 58 euros. Donc pour moi, c'est plus les prix pour acheter, c'est un peu cher. Et en plus, dans une résistance. Donc pas sûr que ça passe. MM200 jours à 58,86. Faudra la passer dans un premier temps. Ok. Société Générale, elle a fait moins 11,48% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 4% cette semaine. Et moi, j'en suis à moins 17%. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était un un trading que j'ai pris, un petit swing pour profiter de la tendance haussière qui avait bien affirmé. Et en gros, je suis rentré au dernier moment. Je suis rentré à la fin. Et ensuite, il y a eu la faillite de SVP. Donc, la faillite de SVP, la faillite, le perte de confiance sur Crédit Suisse et maintenant, cette semaine, donc une fraude massive dans plusieurs banques européennes, donc 5 banques françaises. Donc la fraude des Koum Koum, l'exceptionnel YouTuber de Zone Bourse, mince, dont j'ai oublié le nom alors que d'habitude je le connais par cœur. Il a fait une vidéo cette semaine, donc je mettrai en description de la vidéo sa vidéo où il nous explique qu'est-ce que la fraude des Koum Koum ou la fraude des Koum X. Donc il explique ça très très bien. J'ai été extrêmement étonné, vu les montants en jeu, que les bancaires performent quand même. On parle quand même d'une fraude de plus de 30 milliards au total. Donc le fisc, lui, nous dit que ça aurait coûté plus d'1 milliard pour le fisc français
mais c'est une fraude au niveau européen. Donc à suivre, à suivre. Bon, c'était pas, c'est la suite d'une news, hein. Cette news-là, on l'a déjà eu il y a 1 ou 2 ans, ou plus même, mais les perquisitions, c'est seulement maintenant. Ok, donc Société Générale, qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine? Donc on a vu qu'elle avait bien performé cette semaine. Voilà, donc moi je me suis renforcé, d'ailleurs je vous ai pas montré, mais je me suis renforcé. Société Générale à 19,85 lundi. Lundi j'ai craqué. Voilà, donc je suis pas en confiance, mais la dernière fois que je m'étais renforcé sur Société Générale, c'était à 24 euros. Là, je me renforce 20% en dessous de mon dernier renfort. Voilà, donc ça m'embêtait, on était sur un quand même super support. D'ailleurs, j'ai changé, enfin j'ai mis les supports sur le graphique. Auparavant, on avait un canal de long terme de feignant, donc là j'ai mis des supports. Donc on était dans un très grand support là, entre 18 et 20. Ça m'embêtait quand même que ça reparte sans moi. Donc voilà, donc j'ai pris le risque de me renforcer à 20 euros. Donc je suis pas, je suis pas hyper serein par rapport à cet investissement. Bon, mais je pense que sur le long terme, ça peut performer les bancaires. Je pense que ça peut pas couler en tout cas. Bon. Mais le cas Crédit Suisse nous a appris que, ok, les banques européennes ne peuvent pas couler, mais elles peuvent se faire acheter à un prix très 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 bas et en spoilant, enfin c'est pas du spoil, mais en réduisant fortement les investissements des actionnaires. Enfin, les actionnaires ont pris cher, quoi. Ils ont peanuts suite à la... J'ai du mal aujourd'hui, hein. Ouh. Comme le crédit suisse a été racheté, les actionnaires ont énormément perdu. Les actionnaires ont tout perdu en gros, quoi. Donc Société Générale ne va pas couler, je pense pas. Mais si un jour il y a un gros souci comme il y a pu avoir sur le Crédit Suisse, voilà, les actionnaires risquent d'être largement floués. Ok, bon, j'espère que j'ai été clair. Je pense que voilà, j'ai rien dit de nouveau. Vous avez bien compris, donc je vais arrêter de galérer. Donc Société Générale, là, pour l'instant, ça rebondit légèrement sur le support des 20 euros. On est toujours en dessous de la moyenne mobile court terme. On n'a toujours pas comblé le gap baissier du vendredi 24 mars. Donc en dessous de 21,20, en dessous de la moyenne mobile court terme. Pour moi, il y a rien à faire normalement. RSI, il est sorti de la survente, mais il est quand même très 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 bas. Ça a accumulé depuis 2 jours, mais c'est pas non plus terrible. Voilà, on n'a pas du tout repris tout ce qu'on avait perdu. Donc pas serein, c'est général, pas serein. Si ça casse, support en dessous sera 17,25 € environ. En dessous, 15 euros. Donc on va espérer que ça performe, hein, on va espérer que ça performe. Enfin, surtout moi. Ok. Ruby, elle a fait plus 0,28% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 4% pratiquement cette semaine. Et moi, j'en suis à moins 2%. Donc, il n'y a pas de news. Non. Ruby. Alors, Ruby, elle aussi, elle avait bien performé là depuis mi-octobre. Dernière fois que j'ai fait quelque chose, moi, je m'étais renforcé en dessous de 25 euros, à 24,90 de mémoire. Mais là, début mars, craquage. Donc, on a il y a un gap baissier à 26,06 qu'il faut essayer de combler pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, on est dans une résistance sur Ruby. Voilà, grosse tendance baissière. Vendredi, on est enfin repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais sans trop de volume, avec un RSI toujours en dessous de 50. Donc voilà, pour moi, ça veut rien dire, c'est du bruit pour l'instant. Pour moi, c'est du bruit. En dessous de 27 euros, j'ai dit que moi, c'était des prix intéressants pour rentrer dessus pour un début de ligne. Donc pour moi, là, on est prêt intéressant. Mais mais il faut avouer quand même que c'est dans une grande tendance baissière depuis 2018.
Mais au vu du rendement qu'il y a, il me semble que quand même à 21 euros, on ne puisse pas aller beaucoup plus bas si on y retourne. Et moi non, je compte me renforcer en dessous de 22, si possible. Ok, donc j'ai dit que j'étais du bruit. Bon, j'attends un peu de volume, hein. J'aimerais bien du volume en fait sur Ruby pour que ça reparte. Donc pour l'instant à surveiller, pour l'instant à surveiller, pour moi. ST Micro, elle a fait plus 48% depuis le début de l'année, elle a fait plus pratiquement 8% cette semaine, et moi j'en suis à plus 56%. Donc il y a une news. Bonne nouvelle en provenance d'Infineon et de Micron. Donc Infineon et Micron ont sorti leurs chiffres, ils étaient très très bons et confiants pour l'avenir, et du coup ça a boosté un petit peu STM qui est sur le même marché qu'eux. Donc voilà, je ne vais pas vous lire la news, c'est plus ou moins ce qui est dit. Donc STM, là on était bloqué dernièrement. Alors auparavant on était bloqué par les 46 euros. On a eu un faux signal euh, et on l'a réintégré. Ensuite on a eu de nouveau un faux signal à 47 euros et on est reparti au sud. Et là on a de nouveau, cette fois 3 jours d'affilée, on a clôturé au-dessus de 47 euros. Donc très 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 bien. Apparemment, on a enfin passé cette résistance et on est en direction des 50 euros. Donc pour rappel, moi je compte prendre une première prise de bénéfice à 50 euros sur STM. Je pense qu'il y a du potentiel pour aller plus haut, mais je pense également que 50 euros, le prix rond va faire résistance pendant quelques temps. Donc voilà, donc je suis à plus de 50% de bénéfice. J'ai pas encore pris de bénéfice sur STM, donc je compte le faire. Et voilà, je te disais que moi j'étais peut-être un peu gourmand, donc là j'ai pris un risque. Pour l'instant, on va en direction des 50. À voir si on y va réellement. Voilà, ça peut aussi très bien faire un retour là sur les 46-47 dans un premier temps avant de repartir, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, là ça fait 2 jours qu'on est en dehors des Bollinger, donc il faut qu'on réintègre les Bollinger, donc soit en latéralisant ou en baissant, tout est possible. Donc moi je garde long terme, hein. Je prends un début de bénéfice, mais je garde le reste long terme. Certainement que je vais vendre 4 ou 5 actions uniquement, hein. Je suis très confiant pour l'avenir sur STM. Reward, oups, pardon. Donc Reward, elle a fait plus 3,60% depuis le début de l'année. Elle a fait, excusez-moi, Reward a fait moins 3,6% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 2,7% cette semaine. Donc je repasse positif cette semaine. Est-ce qu'il y a une news? Non, prochaine news, Stellantis. Alors Reward, on s'appellera qu'il y a eu les chiffres il y a 2 semaines, il me semble. C'était moyen, mais les investisseurs étaient contents parce que le chiffre d'affaires dépassait 500 millions d'euros pour la première fois. Donc ça a quand même bien performé. Et là, on est dans la continuité de cette tendance depuis la sortie des chiffres. Donc ça monte très légèrement au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un peu de volume, ça va. Bon, on a quand même du mal à passer les 5,70, très clairement. Ça a accumulé, mais là, à 5,60, ça accumule plus, ça distribue pas non plus. Il me semble qu'à ces prix-là, les prix sont pas dégueux. Pour voir beaucoup, beaucoup plus haut dans l'avenir. C'était de belles qualités de croissance, bien gérées. Voilà. Pour moi, il y a un range entre 5,20 et 5,80. Pour l'instant, on est en plein dedans. Donc, à suivre. Zut, pardon. Eurofins, elle a fait moins 8% sur la semaine, depuis le début de l'année, pardon. Elle a fait plus 2% sur la semaine et moi j'en suis à moins 5% pratiquement. Donc il n'y a pas de news, on va voir en graphique. Donc en graphique, on était tombé sur un super support là, entre 58 et 60 euros. On en avait longuement parlé sur la chaîne. Donc c'est la dernière fois que je fais quelque chose, ah non, pardon. Donc je m'étais renforcé à 59 et ensuite je m'étais renforcé en FOMO à 62,70. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à passer ces 62,70.
Voilà, pour moi, on est entre 58 et 63 euros. Excusez-moi, la nuit était courte. RSI toujours en dessous de 50, donc c'est pas hyper recherché Eurofins, ces chiffres étaient pas non plus terribles. Pour rappel, Eurofins, il y a eu énormément de spécu, de FOMO, bon, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais en gros, les investisseurs se sont... hmm, en fait, c'est les chiffres du Covid ont boosté les performances d'Eurofins. Donc les investisseurs sont rentrés en FOMO vu les performances exceptionnelles d'Eurofins entre 2020 et 2021. Et ensuite, ils se sont rappelés que, enfin, ensuite, il y a eu la fin du Covid, quoi, hein, c'est la fin du Covid. Donc depuis, les chiffres d'Eurofins pâtissent de la comparaison avec les chiffres boostés par le Covid. Du coup, ça, c'est pas clair pour trouver un prix sur Eurofins, un prix qui ferait consensus. Voilà, donc moi, il me semble qu'en dessous de 70 euros, c'est pas dégueu pour du long terme. Mais effectivement, à court terme, là, c'est latéraliste total, entre 58 et 63 euros. Donc voilà, à voir. Faut pas que ça casse 58 euros, c'est mauvais signe. Et ça casse 63 euros. Par le nord, super, on peut potentiellement aller voir les 66, comblement du grand gap baissier. Ok, suivant. Crédit Agricole a fait plus 5,7% depuis le début de l'année. D'ailleurs, Société Générale, alors que Société Générale a fait moins 12, hein. Crédit Agricole a fait plus 4,6% sur la semaine, alors que Société Générale a fait que plus 4,45%. Et moi, j'en suis à plus 10% sur Crédit Agricole. Donc, on va voir en graphique. Donc, en graphique, moi, j'ai toujours dit qu'au-dessus de 10 euros, c'était un peu cher. Valait mieux acheter en dessous de 10. Donc, on y a été en dessous de 10 récemment. On a rebondi sur AM 200 jours. Et là, on est dans une résistance à 10,50. Donc, il faudrait que ça passe à 10,50 en clôture pour essayer d'aller clôturer le gap baissier à 11,27. Voilà, pour l'instant, peu de volume. RSI en dessous de 50. Donc voilà, il y a un petit rebond sur les bancaires, mais deuxième fois qu'il n'y a pas de volume, hein. Ça accumule pas non plus. Donc pour moi, les gros, ils restent à l'écart des bancaires. Et voilà, donc c'est surtout les petits comme moi là qui rentreront, comme vous et moi, je pense. Alors, et BNP, qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine? BNP, hop. Elle a fait plus 9,39% BNP, hein. Donc c'est elle qui performe le mieux sur la semaine. Largement, largement. On vient de passer au-dessus de la moyenne mobile court terme sur BNP. On était tombé en dessous de 50 euros sur BNP. Donc j'avais dit que 50 euros pour du court moyen terme, c'était pas mal, hein. Que moi, pour du long terme, je faisais plutôt 45 euros pour un début de ligne long terme. Mais on était à 47,30, hein, c'était quand même pas mal du tout, hein. J'ai largement hésité à acheter une banque, à acheter BNP pour avoir les trois bancaires, vu que je l'ai fait à chaque portefeuille. Ça aurait été plus pratique. Bon, j'ai hésité, j'ai estimé que j'avais pas assez de cash pour tout faire, donc voilà. Donc je suis pas rentré dessus. En tout cas, le plus gros rebond c'est sur BNP, toujours avec un volume en dessous de la moyenne mobile, en dessous de la moyenne du volume du mois, et toujours avec un RSI en dessous de 50. Par contre là, ça a un peu plus accumulé, hein. Donc si des gros doivent risquer quelque chose et rentrer sur une bancaire, je pense qu'ils vont plutôt risquer en rentrant sur BNP que sur n'importe quel autre bancaire. C'est la plus solide. Et la moins solide, c'est plutôt Société Générale, celle qui est susceptible d'avoir pris le plus de risques avec la fraude des Cum, c'est plus Société Générale. Donc à suivre, on va voir l'enquête, on va voir ce que ça nous dit, qui a fait quoi et pour combien. Voilà. Mais le consensus, a priori, c'est plutôt que BNP, c'est mieux géré, c'est de façon plus prudente. C'est Société Générale. Ils ont eu des soucis dernièrement, ces dernières années. Ils ont dû vendre des bijoux de famille parce qu'ils avaient fait des erreurs de gestion.
Euh, et donc, il serait pas étonnant que pour se refaire, ils aient voulu prendre plus de risques. Donc, à suivre, à suivre. Je vous ai donné, moi, mes préférences, BNP largement, mes doutes, Société Générale. Voilà, et Crédit Agricole, c'est entre les deux. Belle qualité, depuis longtemps, bien géré. Ok, donc bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, je sais pas trop quoi dire de plus. Dépasser les 21-20, comblement du gap pour essayer d'aller voir plus haut, mais bon, avec du volume quoi, faudrait du volume. Tant qu'il n'y a pas de volume, bon, c'est risqué. Ok, Stellantis, elle a fait plus 26% depuis le début de l'année, elle a fait plus 5% cette semaine, et moi j'en suis à plus 12,50. Donc il y a une news, ça va pas être une grosse news. Ah oui, si. L'Union européenne a validé l'interdiction des moteurs thermiques dans l'Union européenne en 2035. Donc ils ont validé le fait qu'on puisse pas vendre de véhicules à moteur à combustion après 2035. Donc l'Allemagne n'était pas chaude, donc ils ont réussi à trouver un accord. Euh, ils vont sortir une loi, disons qu'ils vont exclure de la loi des véhicules thermiques les moteurs qui utiliseront exclusivement des carburants neutres en CO2. Donc des carburants de synthèse, des carburants végétaux, base végétale en tout cas. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, c'était juste une petite news comme ça. Je sais pas trop, je pense pas que ça va avoir un impact sur le cours de bourse. C'était pour rappeler que le secteur automobile ces temps-ci là, il est à un moment charnière de son histoire. Voilà, on change de technologie et ça risque enfin, ça va rabattre toutes les cartes des constructeurs automobiles mondiaux, hein. Donc attention. Il me semble que Stellantis est bien armé pour l'avenir, pour se faire une place dans ce nouveau marché des véhicules électriques. Donc à suivre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait. Donc on était pareil, on était sur une très belle tendance. Pareil, début mars, ça a craqué. On est tombé relativement haut, au-dessus de 15 euros. Moi, je vous ai dit récemment que pour moi, au-dessus de 15 euros, c'était cher. Voilà, perso, moi je me renforce à 12,50 si on va quand on va y aller, quand on va y aller. Stellantis, c'est pas si on va retourner beaucoup plus bas, c'est quand on va y retourner à mon avis. C'était plutôt cyclique. Voilà, je m'attends quand même à une récession d'ici la fin de l'année. Donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas sur Stellantis. Ce n'est que mon avis. Et de toute façon, elle peut pas partir sans moi parce que je suis dessus. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je dis ça. Bon, voilà, en tout cas, au-dessus de 15 euros, il me semble que c'est trop cher pour acheter. Là, on monte bien, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. RSI au-dessus de 50. Ça accumule légèrement. Bon, avec un volume faible. Et il faudrait déjà combler le gap à 17,07 pour essayer d'aller voir plus haut. Donc, il y a les plus hauts récents à 17,60. Cumulus, là, on la retrouve sur la ligne, enfin sur le PEA. Du coup, on l'a déjà vu sur le compte titre. Elle a fait moins 1,21% depuis le début de l'année. Elle a fait moins 0,60 de cette semaine. Et sur la ligne du PEA, j'en suis à moins 20%. Donc c'est sur la ligne du PEA que j'ai le moins bon PRU. Voilà, et je garde long terme, encore une fois. Equasens, elle a fait moins 4% depuis le début de l'année. Elle a fait moins 2,71% sur la semaine. Et moi, j'en suis à plus 20%. Donc la semaine dernière, on avait vu que les chiffres étaient sortis vendredi en clôture. Donc que le marché n'avait pas eu le temps de pricer les résultats annuels des croissances et qu'on verrait donc ça cette semaine. Donc cette semaine, baisse, mince. Donc cette semaine, Equasens a perdu 2,71%. Pourtant les chiffres étaient très très bons. Pourtant les chiffres étaient très bons. Donc on va relire la news vite fait. Croissance de 18% du résultat net annuel. Donc vendredi soir, voilà, ils ont publié au titre de 2022, donc les résultats annuels de 2022. Résultat net en croissance de 18%.
Euh, Donc ils nous disent que les bénéfices de l'année décroissance représentent 3 euros. Donc effectivement, vu comme ça, vu comme ça, 71 euros, ça fait un peu cher. Donc le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 214 millions d'euros. Une croissance forte soutenue par la Ségur et pilotée par un effort de déploiement constant et avec une progression notable de la contribution des relais de croissance hors officine. Donc bon, ils ont repris la pub du management quand ils ont sorti leurs chiffres. Un dividende de 1,15 € par action en hausse de 9,5% par rapport à l'année d'avant sera proposé en 2022. Voilà, bon. Donc malgré tout ça, ça a perdu 2,30% et croissance. On va voir en graphique ce que ça donne. Donc voilà, donc pas terrible, pas terrible. On est toujours en dessous de la moyenne mobile de 100 jours. J'aurais espéré qu'on passe. Ben non. On l'a testé lundi. Donc lundi, quand même, on a ouvert en gap haussier. On a fait une super début de journée. On était à 76 euros, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Pardon, au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, avec du volume et tout. Et patatras, avant la fin de la journée, enfin, ça a fait que baisser dans toute la journée, en fait, lundi 27, pour finir assez bas, en tout cas en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Et ensuite, on n'a pas réussi à la passer de la semaine, quoi. On a même grandement baissé. Donc voilà, équations compliquée. Pour rappel, moi je suis rentré à 60 euros, j'ai visé un point bas et par chance, c'est très rare, j'ai eu le point bas. Ensuite, ça a bien performé. J'avais dit que éventuellement à 70 euros, il se peut que j'en reprenne deux, parce que vraiment j'ai pris pas assez à 60 euros, mais que j'étais pas confiant non plus, hein, ça m'embêtait de flinguer mon PRU en achetant avec un CAC à 7300 points. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Là, en tout cas, c'est pas beau. Clairement, c'est pas beau. Moi, au vu du graphique, il se peut qu'on retourne tester les 70 euros. Bon, mais le CAC n'a pas l'air de vouloir baisser. Donc, si on retourne à 70 euros avec un CAC toujours au-dessus de 7000, je suis pas sûr de renforcer, hein. Sincèrement, je suis pas sûr. Hmm. Mais je suis pas sûr qu'on y retourne. Mais si un jour on tourne entre 58 et 63 euros, pour moi, il faudra sauter dessus. Mais bon. Voilà, c'est que mon avis d'amateur. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Sincèrement, j'étais surpris par Equasens. J'ai vraiment été surpris de la performance d'Equasens très mauvaise cette semaine, malgré les chiffres. Donc, à suivre. Métropole a fait moins 2,6% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 2,6% sur la semaine. Et moi, j'en suis à pratiquement plus 3%. Donc, il n'y a pas de news. Non, il n'y a pas de news. Donc, Métropole, elle a super bien performé depuis début novembre. Depuis qu'on a touché les 10 euros, ça rebondit sur les 10. Ça a été beaucoup plus haut que j'aurais pensé que ça aille, mais ça y a été. Et depuis début janvier, bon, ça consolide, hein, ça consolide au-dessus des 38,2 de Fibo, au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Voilà. Dans la baisse, ça distribue pas. Là, le RSI vient de repasser au-dessus de 50. Donc moi, je vous ai toujours dit, hein, je pense pas que ça va faire grand-chose Métropole. À ces prix-là, je trouve que c'est un peu cher. Pour acheter Métropole, c'est mieux plutôt en dessous de 12. Voilà, je pense que c'est sur un secteur assez en déclin. C'est concurrent direct de YouTube, de Netflix, Disney+, et compagnie. Donc attention, attention. Il y a un dividende d'1 euro. C'est pour ça qu'en dessous de 12, il me semble que le dividende commence à être intéressant. À 15 euros, beaucoup moins, même si bon, c'est mon PRU. Il faudrait déjà passer les 15,20 € là, le comblement du gap baissier pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est en légère tendance haussière de court terme. Mais bon, les prix me paraissent un peu chers, donc je pense pas que ça va performer plus que ça, Métropole.
Et je pense que quand le dividende sera détaché, ça va baisser. Donc faut pas acheter tout de suite. Lumibird, elle a fait moins 14% depuis le début de l'année. Elle a fait moins 6 depuis que je l'ai acheté. Donc c'est mes petits boulettos. Les quêtes derrière ligne, c'est mes petits boulets. Donc, des petites lignes que j'ai prises. La plupart en tendance baissière. Voilà, j'ai pas suivi les recommandations des meilleurs d'entre nous, dont Louis, 25 ans, qui m'a fait l'honneur cette semaine de m'accorder une interview. Vous avez la vidéo sur la chaîne, je pense que vous l'avez vue. Vu le nombre de vues qu'elle a fait, je pense que vous l'avez tous vu. Elle a fait beaucoup plus de vues que ma vidéo de portefeuille ainsi que celle de Maxime. Elle a fait plus de likes également, donc voilà. C'est un petit peu vexant, mais c'est comme ça. En tout cas, Louis, 25 ans, nous dit que voilà, les sociétés en tendance haussière ont potentiellement plus de chances de continuer à rester en tendance haussière que les sociétés en tendance baissière. Donc voilà pourquoi c'est mes petits boulets. C'est les sociétés en tendance baissière. Je les ai vues en tendance baissière. J'ai essayé de choper le point bas en me disant que quand même à ces prix-là c'est intéressant. Et ben non, ça peut toujours aller plus bas. Donc attention. Lumibird en plus, je vous avais dit à la sortie des chiffres qu'ils n'étaient pas terribles. C'était assez compliqué pour calculer un prix d'action sur Lumibird, un peu comme Equasens d'ailleurs, et comme Eurofins. Donc la croissance est attendue forte dans les années à venir, mais ils ont dû... la croissance, ça se finance en fait, ça se finance les années d'avant, il faut construire des usines, tout ça, embaucher des gens, et du coup ça a pesé sur les marges et sur le résultat net de Lumibird. Donc voilà, donc je vous dis tout ça pourquoi? Parce que le prix à acheter, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, ça continue à baisser. Là, on est tombé sur les prix où moi je vous disais prochain renfort c'est à ces niveaux-là, 14,20. Donc on a été avec une mèche en dessous, on est à 14,06 et ensuite on a clôturé un peu plus haut sur le support. Donc à suivre, lundi si ça rebondit sur le support, tant mieux, super. Peut-être que je me renforcerai du coup vers les 14,30. 14,50, c'est possible. Mais si ça continue à baisser, et là, sincèrement, en survente, il n'y a pas de volume, c'est quand même très très moche. Voilà, ça a beau être le dernier support visible, voilà, il est possible qu'on aille beaucoup plus bas. Donc, moi, je vais attendre de repasser en tendance haussière sur Lumibird, je pense, dans un premier temps. Voilà. Sachant que vous avez dit la même chose sur Société Générale la semaine dernière, et j'étais rentré quand même, donc à suivre. J'ai dit hein, que si ça rebondissait, il est possible que je remonte dessus. Mais vu la bougie, tout ça, ça paraît mal engagé. Je remarque que malgré l'énorme chute, ça n'a pas distribué. Donc compliqué les prix, hein. Je pense que ceux qui sont dessus, ils se disent comme moi, hein, ils se disent c'est compliqué les prix. Moi, je suis rentré en me disant bah c'est une opportunité pour nous qui ne sommes pas encore dessus là, ces chiffres moyens. Voilà, donc à suivre, à suivre. Et c'est pas du tout la saison des small, hein, donc pour investisseurs aguerris. Je n'ai pas dit de prix plus bas, hein, sincèrement, j'en sais rien, ouais, des prix plus bas. Xilam, elle a fait moins 20%, pratiquement moins 21% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 9% cette semaine. Et moi, j'en suis à moins 10,72% depuis que je l'ai acheté. Donc, il y a une news. Il y a une news sur Xilam. Xilam, ils ont sorti leurs chiffres. Vous retrouverez le tableau des chiffres de Xilam sur le Discord si ça vous intéresse. Là, on va juste lire la news. Donc, ils ont sorti leurs chiffres de 2022. La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation ayant dégagé un résultat net consolidé de 1,3 million d'euros contre 6,8 millions d'euros un an avant. Son résultat opérationnel s'élève à 2,2 millions contre 8,7% un an plus tôt. Donc c'est exactement comme Lumibird juste avant. Eux aussi, ils ont investi pour leur croissance future. Donc le PDG nous dit qu'il attend une progression du chiffre d'affaires du double d'ici à 2026 par rapport à maintenant. C'est ça, chiffre d'affaires.
Bon, il me semble que c'est ça, hein, que Xylam a environ 40 millions de chiffre d'affaires et qui vise 80 millions d'euros d'ici 2026. Donc ils ont dû investir pour leur croissance future. Voilà, donc c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'ils nous ont dit la dernière fois qu'on a vu les chiffres sur Xylam. Je sais pas si j'ai fait dans ma vidéo portefeuille, je sais plus quand est-ce qu'on les a vus. C'est peut-être une autre vidéo dans la semaine, je sais plus. Hmm. Ou pour les chiffres trimestriels il y a peu de temps, il me semble. Oui, sur Xylam. Donc la croissance du chiffre d'affaires est portée par les trois principales franchises de Xylam, Oggy et Cafard, Zig et Charcot et Chiki, qui représentent à elles 3 72% des ventes. Ok. Donc on va passer, voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Donc ils ont sorti leurs chiffres, ils n'étaient pas terribles du tout, mais on a déjà des prix assez intéressants, je trouve. Pour du long terme, ça paraît pas mal. Donc on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Alors, sincèrement, j'avais repéré à 26,10 que c'était passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Mais moi, j'attendais la fin de la journée. Je me suis dit, j'ai pas envie de me rentrer dessus sur une mèche, quoi. Donc, j'attends la fin de la journée. Et en fait, ça a performé de fou. Vendredi, ça a fait plus 9%. euh, plus 8,38% sur la journée. Donc au final, je suis pas rentré. Je suis pas rentré. J'avais plus la vision des Bollinger sur Xylam. Je savais pas si on était en dehors des Bollinger ou pas. Donc le fait est qu'on est encore assez loin des Bollinger. Il y a encore de la marge pour que ça continue à progresser, au moins sur les 28-20, et pour ensuite consolider, voir ce que ça fait, hein. Mais énorme de volume, en accumulant. Voilà, donc très surpris, vu les chiffres, très très surpris. A priori, c'est surtout alors le back catalogue. On avait vu dans une précédente vidéo qu'ils avaient déprécié le montant d'actifs de leur back catalogue. Ils ont estimé que leur back catalogue était assez vieux, qu'il avait vendu à ceux qui pouvaient le vendre et que du coup, sa valeur dans les actifs de Xylam devait baisser. Donc, ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même, ce back catalogue a quand même bien performé, ils ont quand même bien vendu encore avec, alors je dis back catalogue, mais en français on pourrait dire avec leur fonds de portefeuille, avec leur fonds de portefeuille de programmes audiovisuels, il s'est quand même bien vendu. Donc, c'est pas mal. Ça fait plaisir aux investisseurs qui sont revenus dessus vendredi 31. Donc à suivre. Voilà, il est possible que je me renforce sur les 27 euros sur Xylam. Si je vois que lundi, ça continue à bien performer. Voilà, le mieux, ce serait d'acheter le plus proche possible des 26 euros en restant au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok, donc à suivre Xylam, en tout cas, plus 9% en une journée avec énorme de volume. Il est possible qu'il y ait un renouveau sur Xylam, que ça reparte. Donc à suivre, à suivre. Moi, je l'espère de toutes mes forces. Corian a fait moins 32% depuis le début de l'année. Elle a fait plus 0,7 sur la semaine. Et moi, j'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté. Alors, Corian, je suis rentré dessus parce que j'estimais qu'elle était value, que son immobilier valait plus que son cours d'action actuel, que sa valorisation en bourse, pardon. Euh, cela dit, je me suis toujours dit que j'aurais pas dû rentrer sur Corian tant que l'histoire avec Orpea n'est pas réglée, tant qu'il n'y a pas eu le procès, la sortie du deuxième livre, tout ça, et que ça risque de pas performer tant que cette histoire n'est pas finie. Donc voilà, j'ai rentré une petite ligne pour commencer. 250 euros, j'ai pris, et à voir quand ça repasse en tendance haussière, Corian, pour compléter ma ligne de 250 euros sur Corian. Donc à suivre. On était dans un canal pour l'instant qui a été cassé par le bas. Voilà, on est en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc elle a beau avoir fait plus 0,7% sur la semaine. Voilà, c'est toujours extrêmement baissier. Donc ça accumule quand même légèrement, mais bon, sans volume. Voilà, donc je pense que c'est surtout des gens comme moi qui commencent une ligne, en se disant à ces prix-là, c'est un bon début, et puis à suivre dans l'avenir. Bon, moi je le conseille pas, je pense que j'ai fait une connerie, je pense que
Le mieux, comme nous l'a dit Louis, 25 ans, c'est d'attendre les tendances haussières. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Voilà. Et pour moi, il faut toujours passer les 7,70 pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, ultra baissier. Nikon, elle a fait moins 16% depuis le début de l'année. Elle a fait pratiquement plus 3% depuis, enfin cette semaine, pardon. Moi, j'en suis à moins 30%. Donc, elle aussi, elle a fait un bon rebond en fin de semaine, vendredi. Voilà, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme vendredi. Après avoir rebondi sur les 2 euros. Voilà, moi, j'ai pas renforcé sur 2 euros. On s'était posé la question sur le Discord, savoir qui rentrait. J'avais dit que non, moi, j'étais pas assez confiant vu les chiffres. Enfin, on attendait longtemps là, le jeu Gollum. Il va sortir dans 2 mois et les journalistes qui ont pu y jouer nous ont dit qu'il n'était pas terrible. Donc c'est assez décevant. C'est assez décevant. Donc non, je vais pas renforcer à 2 euros. Donc je vais attendre de voir. Certainement que pour Nekon, je suis tellement échaudé que je vais attendre la succession de deux creux haussiers et deux sommets, hein. Je vais attendre une belle tendance haussière affirmée. Donc la suite de deux creux et de deux sommets, les uns plus hauts que les autres. Voilà, je pense que je vais m'en sortir comme ça sur Nikon. En tout cas, il me reste 100 balles à mettre dessus et à suivre. À suivre. Bon, je sais pas trop Nikon, hein, sincèrement, je suis pas trop. Moi, j'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi sur Nikon. Ok, à suivre. Bon, mais c'est la fin. C'est déjà la fin. Moi, ça a été vite, j'ai l'impression. Mais je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. J'ai pas trouvé de blague pour le 1er avril. Désolé. J'espère que Maxime fera beaucoup mieux que moi. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.